Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance sur ce que vous devez savoir en ce moment. J'ai demandé à mes guides une petite indication par rapport à une situation bien précise que vous vivez. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il y a 5 cartes parmi chaque tas ici de cartes. Vous avez ici donc une labradorite et ici une améthyste. N'oubliez pas de mettre cette situation à votre sauce par rapport à ce que vous vivez. Je vous donne juste un petit éclaircissement par rapport à ce que vous vivez. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour me faire un retour. Je vous en remercie. Alors, je commence donc avec la labradorite et ensuite je poursuivrai avec l'améthyste. Je vous ai mis les oracles que j'ai choisis ici pour vous. Voilà, ils m'ont été inspirés par mes guides. Voilà, c'est parti, je commence avec la labradorite ici. Alors, je vous mets toutes les cartes ici et je vous en parle dans un instant. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Voilà, on va les mettre comme ça. Alors, dans un premier temps, on vous parle du lotus, la fleur de lotus et d'un décantement. Donc ici, en effet, à l'image du lotus, vous êtes dans une situation bien précise où ça va se décanter, mais avec douceur, avec le temps, comme cette fleur de lotus qui ne s'ouvre vraiment qu'à qu'à un certain moment, un certain rythme. Vous savez qu'elle pousse dans la boue, mais elle s'épanouit avec l'eau et la lumière du soleil. Il y a vraiment cette forme de fertilité qui fait qu'elle s'ouvre au bon moment, au bon timing, en douceur. Mais il y a bien quelque chose qui se décante pour vous à l'horizon et vous avez ce beau soleil ici justement derrière les nuages. Donc peut-être qu'une situation vous semblait peut-être encore un petit peu longue à avancer, à se décanter. Peut-être que certaines choses étaient encore un petit peu confuses pour vous. Néanmoins, vous avez le soleil qui arrive. On voit qu'il y a vraiment une forme de percée. Il y a vraiment un déroulement, un unfoldment en anglais, c'est le déroulement. Il y a vraiment quelque chose qui se décante, mais ça va se faire vraiment au rythme des saisons, au rythme de la vie. Voilà. Donc, prenez votre temps, laissez les choses se dérouler comme elles vont le faire, tout simplement comme il se doit, avec probablement le timing divin. Donc vous n'avez pas en quelque sorte de pouvoir, de contrôle sur cette situation. On vous dit que ça va se décanter, il y a vraiment une expansion, un épanouissement qui va se faire dans la situation que vous avez en tête au moment présent. Mais cela demande vraiment de laisser faire le temps, de laisser faire les choses ici. Alors cela pourrait concerner, j'ai demandé à l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor et vous avez eu la carte de Happy Family. Alors ici, en effet, cela peut vous parler de sécurité, de stabilité ici avec le chiffre 4. Happy Family, donc la famille heureuse. Mais cette carte peut également vous parler d'une situation heureuse par rapport à un entourage, par rapport à une personne que vous avez en tête, par rapport à une relation, quelle qu'elle soit. Ici, on vous parle de famille, mais c'est plutôt, ça peut être aussi quelqu'un ou une situation de proche, en fait, ou quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ça serait plus basé sur du relationnel, d'accord? Je n'y vois pas forcément quelque chose de professionnel ici, mais vous me direz en commentaire comment cela vous concerne. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose à l'horizon qui se réalise, hein. Peut-être un vœu, un souhait, un rêve qui enfin prend forme, d'accord? C'est vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance, beaucoup de jours heureux. Voilà, on est vraiment, il y a vraiment un lien, quelque chose de très soudé ici, hein, avec cette carte. Et ça vous parle bien de sécurité, de stabilité, de joie et de bonheur. Donc il y a bien peut-être quelque chose qui se décante pour vous, qui va arriver, un lien, quelque chose qui s'approfondit ou quelque chose une forme peut-être de réconciliation aussi. Ça se peut.
Donc c'est vraiment chouette ici, mais ça va peut-être prendre un petit peu de temps, d'accord? Laissez la vie faire les choses. Peut-être que vous attendez justement d'approfondir un lien avec quelqu'un ou peut-être de célébrer quelque chose ou de vous engager dans quelque chose de beaucoup plus profond. Donc on vous dit que ça va arriver, mais soyez encore un petit peu patient. D'ailleurs, avec le tarot psychique de John Holland, vous avez eu la carte de la fertilité et la carte de la patience qui ont sauté ensemble. Donc ce qui est drôle ici, c'est que cela me rappelle la carte du lotus que vous avez eu tout à l'heure. On vous parle bien de fertilité, de quelque chose qui est en train de naître, hein, à l'image peut-être d'un embryon avec cette impératrice, puisque nous sommes sur le numéro 3 ici du tarot avec un arcane majeur. Et vous avez un second arcane majeur pour vous, donc c'est vraiment des événements assez importants qui peuvent se dérouler dans votre situation. Mais néanmoins, il va falloir être patient. Nous sommes sur tempérance. Il y a quelque chose que vous avez besoin de prendre soin, de nourrir, d'accord, de trouver peut-être un équilibre, une forme d'adaptabilité au terrain, d'accord, de tâter le terrain avec la carte de tempérance ici et donc de patience en mots-clés. Et c'est bien ce que l'on vous conseillait tout à l'heure, que quelque chose va se faire, va se décanter, va se dérouler, arrive, mais il faut encore un petit peu de temps, comme à l'image d'un embryon, pour devenir un bébé. Donc ayez la patience de nourrir, hein. On voit la personne ici qui donne beaucoup d'énergie pour faire naître quelque chose, mais ayez cette patience, soyez dans une forme de détachement, ne soyez pas dans le contrôle de cette situation pour qu'elle évolue de la meilleure manière possible. Laissez faire les choses tout en nourrissant et en gardant le focus dessus. La dernière carte qui a sauté pour vous et qui rappelle les autres cartes, c'est la carte du lâcher-prise, Surrender. Donc ici, on vous dit que tout va bien, je lâche prise et vraiment, je m'écoute, je vais vers ma guidance intérieure, je me laisse aller tout simplement, hein, au flux de la vie, on fait confiance à la vie, on sait que ça va aller, on ne garde pas le contrôle sur les choses. On laisse une certaine fluidité de vie nous envahir et on se fait confiance. Donc voilà pour vous le tas numéro 1. Si cette guidance résonne avec vous, merci de me soutenir et de me mettre un pouce bleu en l'air, je vous en remercie. Je vais passer au tas numéro 2 avec l'améthyste. Alors, que devez-vous savoir ici? Le tas numéro 2 avec l'améthyste. Alors, vous avez en premier temps la carte Love et la compassion. Door to Value, la porte vers de la valeur, vers la valeur, quelque chose qui vous tient à cœur. Avec le tarot de John Holland, vous avez le 6 de Pentacles, la prospérité matérielle et spirituelle, ainsi que la carte du chariot, le triomphe, et la carte du pouvoir avec le soul coaching. Alors, dans un premier temps, avec cette carte, donc love, donc d'amour, on vous parle également de compassion, on vous demande justement de peut-être tendre une main à quelqu'un, d'être dans la compassion, la générosité, de savoir être présent pour quelqu'un, d'être un soutien, une aide. Et puis cette carte, bien sûr, elle va vous parler d'amour, de lien par rapport à quelqu'un, d'amour avec un grand A, de nourrir cet amour, d'être vraiment dans une forme de compassion, de bienveillance, de vous aimer aussi, d'être dans l'acceptation, d'être également peut-être dans une forme de pardon par rapport à quelqu'un. Donc il se peut que cela vous parle d'une relation ici, pourquoi pas, qui arrive à vous. Ensuite, avec l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor, vous avez eu la porte vers la valeur. Donc c'est
Vraiment une porte, ici vous avez beaucoup de billets qui flottent dans les airs. Ça peut être une porte qui s'ouvre à vous par rapport aux financiers matériels, par rapport aux professionnels également. Peut-être qu'une porte précédemment fermée est en train de s'ouvrir pour vous. Donc il y a vraiment une forme d'avancée, d'expansion, de progrès, de chance et de bon augure qui arrive à vous. Donc surtout ne manquez pas cette opportunité, soyez dans la réceptivité, peut-être dans une forme de fluidité également. Ne vous fermez à rien. C'est vraiment une très belle carte pour quelque chose de prometteur. Donc cela peut vous parler vraiment de nouvel engagement, peut-être de signer des contrats, de vous engager dans une nouvelle carrière également. Mais il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous et ça va apporter de la valeur à votre vie. Donc ça peut être une valeur monétaire, mais ça peut aussi être une valeur de type personnel ou spirituel qui va vous permettre justement de grandir, de vous épanouir, d'ascensionner. Ensuite, avec le tarot psychique de John Holland, on retrouve cette notion vraiment de prospérité, ici avec le 6 de Pentacle, puisque vous avez la prospérité matérielle et spirituelle. Avec cette carte, on voit qu'il y a des jolies choses qui vont arriver à vous, vous êtes vraiment dans une forme d'harmonie, de prospérité. Et puis cette carte, elle vous parle également d'être justement dans une forme de générosité, de partage. Alors c'est pas forcément de partage monétaire, mais peut-être aussi également de partage de connaissances, de savoir aussi tendre la main à quelqu'un qui est dans le besoin ou qui a besoin d'être peut-être soutenu, coaché, peu importe la manière, peu importe la façon, mais on vous dit d'être dans une forme d'équilibre puisque cela vous reviendra, c'est vraiment la carte du donner et du recevoir. On vous parle également de triomphe, donc ça c'est très très beau. Ici vous êtes avec le chariot. Alors ici, si vous connaissez les tarots, attention néanmoins à ne pas vous disperser, de rester focus et motivé sur ce que vous avez en tête, puisqu'ici vous êtes sur une belle carte de victoire. Cependant, faites attention au dispersement, d'accord? Pour pouvoir arriver au triomphe, restez bien dans la bonne direction, la bonne voie. On vous dit que vous êtes dans la bonne direction, n'allez pas dans une autre direction au dernier moment, d'accord, pour trouver cette prospérité matérielle et spirituelle. Donc ici, ça peut vous parler également avec le chariot de tout ce qui touche au professionnel, puisque c'est la lame générique du travail, le chariot. Ça parle beaucoup de financiers et de professionnels ici pour vous, le tas numéro 2. Ici, avec le Soul Coaching de Denise Linn, justement, à l'image un petit peu du chariot également, vous avez ce pouvoir. Voilà ce que l'on vous dit. Je suis un être radiant, glorieux et puissant. Donc surtout ici, on va vous préciser, vous donner le conseil néanmoins de surtout ne pas donner votre pouvoir aux autres. Vous avez cette puissance, ce pouvoir de décider par vous-même et surtout ne vous mettez pas de limites pour atteindre ce que vous voulez. Regardez ce personnage, il tend les bras pour aller vers ce qu'il veut. Et ici on voyait également quelqu'un qui tend la main et une autre qui la rejoint. Donc vous avez également ce pouvoir de soutenir les autres. Vous êtes vraiment peut-être une forme de leader, un personnage assez emblématique qui a peut-être cette facilité, je ne sais pas, d'attirer. Vous êtes peut-être quelqu'un de très magnétique aussi, j'entends, pour attirer les autres à vous, mais vous avez vraiment cette capacité à mettre de la lumière dans la vie des autres et de les coacher, d'être aussi peut-être comme un leader. Vous avez ce pouvoir en fait de faire avancer les choses, de donner des bons conseils peut-être aussi aux autres, peut-être à l'idée d'un guide, d'un mentor, d'un coach. Donc ici, on vous dit que vous êtes vraiment un être puissant et que vous pouvez aller vraiment manifester vos rêves, vos buts. Vous avez ce pouvoir d'y arriver. Voilà. J'espère que cette seconde guidance avec l'améthyste vous aura parlé. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce bleu en l'air sur cette vidéo. Je vous en remercie. Vous pouvez également commenter, partager, vous abonner à la chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de votre soutien et de votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!